D'abord, il faut noter que Trump est le président des États-Unis d'Amérique. Il n'est pas le président de l'Afrique, des pays d'Afrique. Il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Bien entendu, son action peut avoir plus ou moins de l'impact en dehors de son pays, parce que c'est la première puissance au monde. Un pays comme la Russie, un pays comme la Chine, il peut avoir de l'impact et de l'influence sur les autres pays au monde et dans les relations avec notamment le bloc occidental et pays européens. De ce point de vue, l'enthousiasme que l'on constate pour une victoire de Trump ou pour une victoire de Kamala peut se comprendre de part et d'autre. Mais en même temps, il est important de relativiser les choses. Au niveau des satisfactions et des réactions, la leçon à tirer, la principale leçon à tirer de tout ça, est le triomphe de la démocratie. Le triomphe de la démocratie. La victoire de Trump éventuelle, la victoire qui se dessine de Trump, ou le résultat des élections aux États-Unis constitue la victoire de la démocratie et le déni des coups d'État. Trump, mais on verra s'il va dire que c'est bon de faire un coup d'État dans un pays, quelque part. On verra s'il va trouver normal que les gens fassent un certain nombre de choses. Donc c'est le moment pour ceux qui dansent de sortir de la gouvernance par exception. Même si Trump, sa victoire aussi, au-delà de la démocratie, qui est la victoire des institutions fortes, et en même temps la victoire des hommes forts, des hommes providentiels. Mais tout ça doit sortir des élections et non des coups d'État. Vraiment, c'est une leçon que je voudrais partager en souhaitant que les uns et les autres perçoivent cela. Il va aider certainement à combattre le terrorisme, mais il ne va pas oublier les valeurs américaines, les droits de l'homme, la démocratie, les élections, la grandeur de l'Amérique. Mais tout ça n'est possible que par l'état de droit, la bonne gouvernance, la mise en place d'institutions et le recours à un système démocratique par le biais des élections et non le coup d'État. Donc je vois beaucoup de gens enthousiastes qui pensent que je sais pas trop de choses vont changer. On observe en se disant que le monde est basé sur un certain nombre de valeurs. Il y a des institutions comme l'ONU qui sont logées aux États-Unis. Trump changera les choses peut-être le jour où il dira, écoute, j'en ai marre, l'Amérique n'est pas là pour régler les problèmes du monde, il faut aller ailleurs avec l'ONU. Mais s'il n'arrive pas là, si un certain nombre de choses continuent, vous verrez bien que bon, business as usual. Et puis, quand quelqu'un dit son objectif c'est de make America great again, mais comment l'Amérique va devenir encore grande et puissante en se recroquevillant sur elle? Comment elle va devenir grande et puissante en choisissant l'isolationnisme? Comment l'Amérique va rester grande et puissante en laissant les injustices se faire partout dans le monde? Mais enfin, Trump, son meilleur adversaire, c'était la Chine. Beaucoup essaient d'applaudir de bonnes relations Poutine-Trump. C'est pas mauvais, si ça peut aider pour la paix. Mais n'oublions pas que sa bête noire, comme pour les Américains de façon générale, c'est la Chine. Et quelqu'un qui combat la Chine, quelqu'un qui voit que la Chine est un véritable obstacle et qui
peut-être se dit ça sert à rien de faire des batailles à Poutine parce que Poutine c'est un géant au pied d'argile. Bon, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec lui de nouveau, parce qu'il sait que l'enjeu véritable de la grandeur de l'Amérique, c'est de faire travailler pour maintenir sa position de numéro 1, et il entretient le conflit avec la Chine. Alors, donc, avec Trump, ce n'est pas une Amérique couchée, une Amérique aplatie, une Amérique honteuse, une Amérique naine. Maintenant, il veut une grande Amérique. Mais une grande Amérique, c'est une Amérique aussi impériale qui domine le monde. Donc, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que les autres voulaient une Amérique petite? Non, il estimait qu'il n'était pas assez fort pour rehausser l'honneur, la dignité et la grandeur de l'Amérique. Donc, on souhaite bonne chance aux vainqueurs, bon retour à Trump, et puis on va l'observer. Mais dans le passé, en dehors de sa volonté à l'époque de traficoter, de pervertir le système électoral, en dehors de cela, on a vu qu'il avait fait 4 ans sans chose vraiment extraordinaire, en dehors de quelques actions symboliques. Cette fois-ci, là, le Congrès, mais on aura toujours les institutions hautes, la justice haute à ses côtés. Il a les pleins pouvoirs. On lui souhaite bonne chance et on souhaite surtout la paix dans le monde. Pour le reste, on observe et vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive les élections ouvertes, justes et transparentes. Vive la voix du peuple et les institutions libres, les médias, la pluralité d'opinion, le vote et non la violence. Oui, il y a des outrances verbales, oui, il y a eu des excès, oui, il y a eu des dérives, mais il n'y a pas de démocratie parfaite. On peut critiquer le système, mais c'est toujours le meilleur des systèmes par rapport à tous les autres, notamment par rapport au coup d'État. Voilà la leçon. Et c'est aussi une leçon à Poutine, à tout ce monde qui jubile. Il doit pouvoir, Trump, dire à Poutine, si tu veux être fort, fais de bonnes élections comme chez moi, malgré tout. Et donc, choisis tes adversaires. Il va vouloir aussi demander à la Chine de se mettre au même standard. Et il ne s'agira pas de dire, non, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous, non, on fait ce qu'on veut chez nous. Non. Il pense qu'il a des convictions, il va les faire valoir, et puis on avisera